Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Non, vous n'êtes pas lundi, vous êtes vendredi. On est dans une semaine spéciale. Je reçois un ami, un jeune entrepreneur, un chrétien, voilà, fervent. Oui, vraiment fervent, qui nous vient du Togo, un jeune entrepreneur chrétien. Et toujours dans cette série, dans cette saison vraiment où nous soupirons, aussi bien au niveau de la famille Winners qu'au niveau de la jeunesse en général, à la manifestation des destinées. Nous sommes en train de l'écouter, de partager son expérience. Vous savez, c'est tellement important de savoir en fait ce que les autres ont fait, de pouvoir s'inspirer des autres, de pouvoir apprendre en fait des expériences des autres, aussi bien de leur réussite qu'aussi bien de leurs échecs, aussi bien de leurs challenges. Alors les amis, restez scotchés jusqu'à la fin, partagez, partagez, partagez. Et déjà je vous rappelle, aujourd'hui on est vendredi, mais après-demain dimanche, à partir de 17h, nous serons au CPA pour la rencontre des femmes de Destiny. Tu envoies ta sœur, tu viens la déposer et puis tu rentres chez toi, tu reviens la chercher à 20h. Tu envoies ta fiancée, tu viens la déposer, tu reviens la chercher à 20h. T'inquiète pas, on va pas te la piquer. Il y aura aucun homme, donc tu n'auras aucune crainte à te faire. C'est juste des sœurs, donc tu viens la déposer. Elle est édifiée, oratrice, pasteur Nadine, que beaucoup de personnes connaissent, je crois. Alors, nous revenons avec Marcelin pour la deuxième partie et la dernière partie de cette interview, de ce partage d'expérience. Bonjour Marcelin. Allez, bonjour Donald, heureux de te retrouver dans ce spécial numéro. Ouais, spécial numéro parce que on est vendredi, c'est pas vraiment notre habitude, mais bon, on va y aller. Alors, on a parlé un peu la dernière fois de comment tu as lancé ton entreprise, Oui. comment l'idée t'est venue. On a vu que tu es parti vraiment de la gratuité, tu n'as pas eu peur de servir, tu n'as pas eu peur de te sacrifier. Et je crois en fait que cette idée que tu as reçue de lancer l'entreprise était en fait une récolte de la semence que tu avais faite en fait dans la vie des autres, dans l'événement des autres. Mais dis-nous, dans la gestion quotidienne de ton entreprise, quelle est la place de Dieu? Quelle est la place du spirituel? Ah, mais comme je l'ai dit dans l'autre émission, en fait, le lundi, euh, nous sommes des jeunes chrétiens et pas des chrétiens de nom. Amen. Nous croyons en la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Alors, notre entreprise a été fondée comme ça. Je me rappelle, les premières réunions, c'était la prière. On se disait qu'on allait venir réfléchir sur comment on va faire, quel service, etc. Et quand on se met à prier, je me rappelle, il y avait des révélations, des prophéties, on prie. Donc, Et à la fin, pause. Tu as commencé ton entreprise par des réunions de prière. des réunions de prière, on va dire, voilà. Wow. On vient, on prie, et à la fin, bon, on dit, bon, ok, il fait déjà nuit, donc on va rentrer. Et on a beaucoup prié, et sincèrement, jusque là où nous sommes, ce n'est pas la relation, une relation qu'on a quelque part, ou bien qu'on est trop intelligent, qu'on est trop brillant, mais c'est pas la grâce de Dieu. Amen. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, si tu es jeune chrétien, sache que tu es inestimable. Amen. Et Dieu doit être toujours devant. Amen. Amen. Quand tu mets Dieu comme le manager, le directeur, tu es à l'aise. Amen. Parce que lui, il arrive à trouver toujours des solutions dans les crises qui te dépassent en fait. Donc je vais dire que Dieu occupe la première place, il est toujours là avec nous. C'est lui notre promoteur, notre manager. Voilà. Il vous arrive comme ça, voilà, de venir au boulot. Et puis, vous avez peut-être un défi. Donc, au lieu de passer du temps à faire des réunions, vous priez. On prie. Comme je l'ai dit, il ne sert à rien de réfléchir quand toi-même tu sais que tu n'as pas la solution. Amen. Parce que je sais, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font ça, ils sont là, ils disent, non mais franchement, on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on va faire, ce pays Le pays est dur. Le pays est dur. Il a été toujours dur. Amen. Mais beaucoup de personnes ont toujours réussi aussi. Amen. Amen. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, en fait, c'est que l'Esprit de Dieu est là avec toi. Amen. D'autres ne l'ont pas. Ils auraient bien aimé l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Ils courent dans tous les sens, en fait. Ils cherchent de la puissance ici et là. Ils courent après les relations, ils courent après les positionnements, etc., les réseaux, etc. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Et quand l'Esprit de Dieu est avec toi, quand il y a un souci, il faut prier. À plusieurs reprises, après des prières, Dieu s'est manifesté puissamment. Je pense que
on aura des occasions où je vous raconterai des témoignages et tout, vraiment édifiants. Non, mais déjà, vraiment pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui suivent cette vidéo, je crois par la grâce de Dieu, le Winners Business Meeting, c'est pour très bientôt. Et bon, j'en dis pas plus. Alors, je sais également, Marcelin, que tu es très engagé dans ton église locale. Comment ça se passe-t-il? Ah oui, l'église, c'est important. C'est la famille. Est-ce que tu n'es pas un entrepreneur du style, j'ai plus trop le temps, je suis pris par mon entreprise? Comment ça se fait en fait, dis-nous? Le temps, on ne l'a pas. De toute façon, quand je ne faisais rien, j'étais à la maison. Bah, c'est Dieu qui m'a enlevé de là pour me placer quelque part. C'est lui qui a donné la vision. C'est lui qui nous conduit jusque-là. Donc, sincèrement, il faut qu'on descende de nos nuages. Les gens qui ont commencé par gagner 100 000 francs à la fin du mois et ils se prennent pour les stars, comme on a l'habitude de le dire, descendez rapidement. Sinon, votre chute sera vraiment brutale. Voilà. Il n'y aura même pas il n'y aura personne pour vous sauver, en fait. Donc, alors, je ne suis pas de ce genre. Je suis dans le service multimédia de mon église, les églises de l'Assemblée de Dieu, Temple Galilée d'Agoyassier. Au passage, je salue donc mon équipe. Voilà. Ils écouteront forcément. Donc, voilà. Donc, je suis... en fait, dans notre service multimédia, on a deux pôles, la régie vidéo et puis la cellule communication que je dirige en fait avec une équipe formidable, des jeunes très engagés, dynamiques pour l'œuvre de Dieu. Donc, je vais dire que c'est primordial pour moi parce que je me suis inscrit dans une vision dès le départ, même avec mon entreprise, c'est de corriger l'image. Donc, et ça a vraiment, je vais dire que je l'ai pas mentionné, mais ça a vraiment commencé aussi par là, parce que au fur et à mesure que je servais, j'avais les premiers clients, je servais à fond dans l'église avec de nouvelles idées, des stratégies, les visuels, de bons visuels et tout, les stratégies sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a dépassé depuis les 50 000 abonnés sur notre page Facebook et tout. Par la grâce de Dieu, on continue de faire le travail. Mais là aussi, je le répète encore, ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit, servir, ce n'est pas facile. Les challenges que tu vas avoir dans la société, tu les auras aussi dans l'église. Parce que l'église, là, c'est dans la société aussi. Voilà. D'accord. Ben, là, tout de suite, moi, j'ai envie de dire, Marcelin, Yaïra pour les intimes, j'avais oublié de le préciser. Yaïra qui veut dire bénédiction. On va faire le point. Ok. Tu es CEO de Gymscom. Tu diriges le projet Amazon 3.0, qui est un projet de promotion des femmes. Les femmes, vous avez entendu, non? On est ensemble dimanche prochain à 17h. Ouais, je reprends. CEO de Gymscom. Oui. Tu diriges le projet Amazon 3.0. Oui. Tu as dirigé en fait un projet récemment également, campagne de souris, quelque chose comme ça. Oui. Tu es leader de la communication à l'église. Oui. D'accord. À part ça encore quoi? Tu as certainement des proches, une famille avec qui il faut rester. Tu dois méditer, tu dois faire... Comment en fait tu arrives à fusionner tout ça en 24 heures, les pauvres 24 heures qu'il y a dans une journée? J'avoue que c'est pas facile. J'ai eu des moments de faiblesse, ça il faut l'avouer. C'est ce que beaucoup de leaders n'arrivent pas à faire. Avouer qu'il y a des moments de faiblesse, que c'est pas tous les jours qu'on est... on est au top. On est au top en fait. Pas, ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc, mais ces moments de faiblesse en fait, Dieu m'a amené par là pour me montrer que mon énergie que je veux utiliser, parce que la plupart du temps, je rentrais très tard du boulot. Quand tu commences, tu dois faire beaucoup de sacrifices avec tous ces projets. Des fois à 23 heures, tu vois. Des fois, on dort même au boulot, tu vois. Donc, mais j'ai finalement compris que c'est la place de Dieu. On ne doit pas la prendre. On ne peut pas demander à celui qui appartient le temps de nous donner, de nous laisser gérer le temps en fait. Je ne sais pas si les gens ont compris ce que je voulais dire. Voilà.
j'ai compris cela et très vite, j'essaie toujours de faire la part des choses. Mon service à l'église, il n'y a rien qui puisse, en fait, venir être un obstacle à cela, en fait. Parce qu'il y a toujours le temps pour Dieu. C'est juste la volonté. On désire de donner la place à Dieu. Parce que quand tu donnes la place à Dieu, lui, il fera le chemin pour toi. Là où les gens font 40 heures avant d'avoir des résultats, tu fais 1 heure, tu as les résultats, en fait. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est quelque chose de très, très important. Ne pas badiner avec Dieu. Il y a beaucoup qui ont commencé l'entrepreneuriat et tout, et ils ont commencé par faire les intellectuels. Je suis désolé, mais si vous êtes dans le cas actuellement, que la repentance vous anime au nom de Jésus-Christ. Non, mais tu sais, en fait, le truc avec nos jeunes, ce que j'ai constaté, c'est que, tu vois, le jeune, en fait, il est très engagé au début, quand il n'a pas encore un emploi, ou bien il a un petit emploi de 50 000 francs et tout. Et puis, voilà, il est là, il est présent, tu vois. Mais dès qu'il commence à évoluer un peu, dès qu'il commence à avancer, en fait, ben, tu lui écris, ben, il dit, il n'a plus le temps, il est occupé. Ben, tu dis quoi à ses frères et à ses soeurs? Voilà. C'est très facile hein, de dire ces choses-là. Et dans votre logique humaine, en fait, vous aurez forcément ces discours. Mais je vous en prie, restez focalisés sur l'objectif. C'est très facile parce que le monde nous met tellement de pièges, tellement d'obstacles que si tu n'es pas éveillé, surtout si tu laisses refroidir le Saint-Esprit, tu seras très vite pris au piège à avoir des discours comme ça. Je suis très occupé, ces temps-ci, je suis pas libre, voilà, on a du boulot, etc. et tout. Le monde nous a tellement mis d'obstacles jusque-là. Et j'encourage quelqu'un à rester fidèle, parce que c'est la fin qui est important. Amen. Faut pas commencer chaud bouillant et devenir au glacé après. Amen. Voilà. Donc, j'encourage quelqu'un à rester ferme. Si aujourd'hui tu m'entends et que tu as remarqué que tu es en train de refroidir, tu es en train de donner la première place à ton boulot, de donner la première place à l'argent, je t'en supplie, réponds-toi. Et je prie pour toi que l'Esprit de Dieu puisse te visiter et qu'il puisse te fortifier, t'aider à changer de mentalité, à changer de position, à revenir sur le bon sentier. Parce que la réussite, le succès, l'avancement, c'est Dieu qui le donne. Hein. Et je dis aussi que les relations, les bonnes relations, c'est Dieu qui le donne. J'aime bien le pont, les relations. Voilà. Beaucoup de personnes étaient subitement intéressées par le fait que j'ai annoncé que je suis célibataire. Donc, on a fini avec ça. Ah, fille, avec ça, ton célibat, en fait, tu le vis comment? Ah, mais c'est chaud. Je me rappelle, il y a dernièrement un frère qui me dit, mais Yaïla, avec tout ce que tu fais, tu es visible ici et là, dans la sous-région, les gens te connaissent et tout. Franchement, moi, à ta place, je ne pourrais pas tenir et tout. Bah, c'est pas facile. Ça, il faut le dire, c'est pas facile. Parce que la chair est la chair. Amen. La chair Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le seul secret, c'est de comprendre que quand tu es un jeune chrétien, tu dois laisser l'Esprit de Dieu prendre le dessus sur la chair. Parce que si tu fais l'erreur de donner la place à la chair, bon, ok, toi aussi fais ce que tu veux un peu, après on va voir pour l'Esprit de Dieu, tu es foutu. Parce que lorsque tu es un peu visible, tu as la tête, tu as un poste de leadership, ah mais les tentations, les attaques, tu en auras plein. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de faiblesse, mais on doit toujours... Il y a des moments où même tu pourras tomber parce que tu n'as pas fait attention, tu n'as pas écouté l'Esprit de Dieu quand il te parlait. Tu t'es précipité peut-être dans quelque chose où il ne fallait pas. C'était pas le bon moment, le moment n'était pas encore arrivé. Mais tu ne dois pas prendre ce moment, cet échec-là comme une finalité en fait. Il faut se relever. Je parle à un jeune quelque part aujourd'hui. Je parle à une jeune fille. Je parle à un jeune garçon, un jeune homme qui est en train de baigner à fond dans la fornication. C'est le moment de rompre avec tout cela. C'est le moment de se relever. C'est le moment de se revêtir de cet habit nouveau et
de faire face de nouveau à ta mission, à ta destinée, parce que Dieu peut arriver, Jésus peut arriver à tout moment. Amen, amen. Voilà. Il peut vraiment arriver à tout Voilà. moment. Il faut en fait qu'on prenne conscience de ça. Jésus revient bientôt. Très bientôt. Et donc, du coup, les gars, soyons prêts en fait à tout moment. Qu'on soit dans le célibat ou qu'on soit marié, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être prêt. Voilà. Alors, on va finir vraiment. J'ai déjà dit on va finir tout à l'heure, non? Mais vraiment, on va finir maintenant. Tu sais, Marcelin, où il y aura dimanche prochain, on a un programme pour les sœurs, un programme spécial pour les sœurs, la rencontre des femmes de destinée. Je sais que tu es vraiment quelqu'un qui a à cœur le développement de la gente féminine. Est-ce que tu peux dire juste pendant 30 secondes un mot en fait à l'endroit des sœurs à Cotonou? 30 secondes. Voilà, pour les sœurs qui sont à Cotonou, j'aimerais vous dire que vous êtes inestimables. Et la femme de nature a une puissance inégalable qu'elle-même, elle ne sait pas. Trop de potentiel, trop de force en fait. Et je pense que c'est la bonne saison pour se rendre compte de son identité en fait, de cette compétence, de sa qualité en fait. Et c'est une bonne chose de participer à ces programmes d'empowerment. C'est très important de participer à ces programmes, d'apprendre, de grandir en fait. Et j'encourage donc toutes les sœurs, lorsque vous avez l'occasion d'apprendre de vos aînés, celles qui, avec la mission, le ministère et tout ce qu'il y a, arrivent à faire la part des choses et tout, profitez, posez beaucoup de questions aussi, tirez un maximum de leurs expériences et je prie que Dieu vous aide à rester fidèle dans votre engagement parce que le corps du Christ a besoin, vraiment besoin des femmes en fait, des jeunes filles qui sont très engagées, enflammées pour Christ en fait. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Marcelin, merci vraiment. On a profité de ton passage à Cotonou pour voilà, t'arracher ces quelques questions, ces quelques réponses qui sont vraiment précieuses. Voilà, je vais dire précieux ou précieuse. Bon, précieuse, hein? Une question, une réponse. Allez, on est ensemble, les gars. Alors, dimanche prochain, à partir de 17h, les amis, on est ensemble. Les amis avec E-S. Les gars, restez chez vous. Dimanche prochain, à partir de 17h, au CPA, Espace Divine. Vous rentrez à l'intérieur, vous venez au centre de promotion de l'artisanat, vous rentrez à l'intérieur, vous cherchez l'immeuble Espace Divine. Nous serons à la salle au premier étage, la salle jaune. Nous serons là à partir de 17h pour la rencontre spéciale des femmes. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir suivi cette interview, cet entretien. On se retrouve très, très vite sur ma page YouTube. Partagez, abonnez-vous, commentez, likez. Tu vois, il faut faire. Tu comprends, non? Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.